Ah non mais l'alu. Ah l'alu les mecs. Ah. La news du jour, c'est comment Goldman Sachs a gagné des centaines de millions de dollars en manipulant les cours de l'alu. Metro International Trade Services est une filiale de Goldman Sachs depuis 3 ans. Avec ses 27 entrepôts à Détroit, elle stocke et gère l'aluminium pour ses clients. Et elle représente à elle seule le quart des stocks d'aluminium du marché américain, soit 1,5 million de tonnes dans ses entrepôts. Bon, évidemment, quelques règles régissent cette activité, dont celle-là. Au moins 3000 tonnes d'aluminium doivent sortir du stock chaque jour et être livrées. Alors chaque jour, une flotte de camions déplace des barres d'aluminium de 700 kg d'un entrepôt à un autre. Sauf que 9 fois sur 10, ils déplacent l'alu dans l'entrepôt d'en face. Un manège de métal. Un petit manège qui permet d'augmenter les délais de livraison qui sont passés, selon le New York Times, de 6 semaines à 1 an et 4 mois. Et évidemment, un stockage plus long est facturé plus cher. Et ça augmente les bénéfices. Les bénéfices de Goldman Sachs. Et comme le coût de stockage est une part importante dans le prix de l'aluminium sur les marchés financiers, le prix de l'alu grimpe. Et ça, pour tout le monde. Grâce à cette stratégie, Goldman Sachs encaisse des millions en plus pour le stockage. Et les fabricants de canettes, eux, payent un tout petit peu plus cher l'aluminium. Et les Américains payent un tout petit peu plus cher leurs canettes. Combien? 0,1 cent par canette. Mais ça, c'est multiplié par 90 milliards de canettes bues chaque année aux États-Unis. Au total, le consommateur américain aurait payé 5 milliards de dollars en plus en 3 ans, selon des experts. 5 milliards créés artificiellement par Goldman Sachs. C'est un business de malade, avec des règles de malade. Mais qui fait les règles? C'est le London Metal Exchange qui fait les règles et qui n'est pas tout à fait... Comment on appelle ça? Et qui n'est pas tout à fait indépendant. Il touche 1% des locations d'entrepôts et jusqu'à l'an dernier, il était détenu par des banques, dont Goldman Sachs. La pilule a du mal à passer? Bois un peu, enfin pas trop. Hein. Goldman Sachs, c'est fini. Désormais, c'est Aluman Sachs. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.